10 avril 1998, le GHB, la drogue du viol, et que ça fait de la peine au petit Jésus. Conseil pour la fin de semaine, célébrer la résurrection de Jésus, peut-être. Et M. Claude Gingras, critique musical à la presse, il connaît des gens qui habitent sur l'île Jésus, il paraît. Eh bien, bonne fête du monde et bon vendredi saint, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. C'est une histoire un peu cocasse que je vais vous raconter ce soir. Vous allez voir, il y a une morale. Non, mais vous n'en reviendrez pas. Vous allez dire, ça parle au diable, j'en reviens pas. Alors, c'est l'histoire d'un célibataire de 34 ans que j'appellerai Roger, qui... Non, pas Roger, je vais l'appeler Jean-Guy. Ah, puis non, Roger, c'était correct. Non, je vais l'appeler Roger avec un accent anglais. Alors, Roger ne s'estimait pas assez beau garçon pour plaire aux jeunes filles. Et pour remédier à son problème, il s'est fait faire 3 chirurgies plastiques qui, selon lui, sont ratées et qui, je cite, lui donnent un air constamment surpris. Alors, moi, je me demande, mais Marc, est-ce là un si grand tort d'avoir toujours l'air surpris? Je ne sais pas. Néanmoins, pour partager le vécu de Roger, j'ai voulu, moi aussi, vivre le quotidien d'un homme surpris. Ah, je vais y penser. Alors, la morale, vous allez me dire, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas de morale. Je vous ai menti, tout cela n'est que du pur entertainment. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, en ce week-end de Pâques, je veux m'adresser à vous, les petits-enfants qui sortez dans les bars. Ah, oui, on est fous, on est jeunes, on est désinvoltes, on danse des danses de jeunes. Et là, bon, là, écoutez, je vais danser 20 secondes comme un débile mental pour meubler le manque d'inspiration de mes scripteurs qui... On ne sait pas pourquoi, mais depuis qu'ils ont signé leur contrat pour l'an prochain, se sacent de moi comme d'une vieille crotte de nez. Okay. Bon, ça fera. Donc, petits-enfants, méfiez-vous du GHB, qu'on appelle aussi drogue du viol, et que n'importe qui peut verser dans votre verre à votre insu pour ensuite abuser de vous alors que vous êtes inconscient. Patrick Masbourian, dont le torse peut être vu tous les dimanches au zoo de San Diego, a fait son enquête sur son nouveau fléau. On regarde. Vous tripez un peu comme ça dans les bars, tout ça. Est-ce que ça vous traverse l'esprit des fois qu'il y a du monde qui ont des mauvaises intentions puis qui mettent quelque chose dans votre verre pour vous droguer? Oui, ben justement, on en a parlé tantôt. À ce moment-là, est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous refusez des verres qu'on vous offre? Est-ce que vous gardez vos verres avec vous autres? Ben, gars, comme tantôt, j'étais allée aux toilettes, puis j'ai laissé mon verre sur le comptoir, il en sait pas beaucoup. Puis quand je suis ressortie, je l'ai pas repris, là. J'ai laissé là. Je traîne mon verre partout, sérieux. Ouais, je traîne mon verre partout, je le laisserai pas là, puis revenir prendre mon verre. Faites-vous attention à vos verres, refusez-vous des verres, les gardez-vous sur vous autres? Non. Non, pour vrai, sérieux, là, on devrait, là, moi, je fais pas attention pour vrai. Le GHB, qu'est-ce que c'est? Bon, GHB, c'est un acronyme qui vient du mot gamma-hydroxybutyrate. Si on veut faire un lien avec d'autres substances connues, on pourrait dire que ça s'apparente un peu avec les tranquillisants et beaucoup aussi avec l'alcool. OK? C'est curieux parce que dans le grand public, il est connu surtout sous le nom d'ecstasy liquide, mais il n'agit pas du tout comme l'ecstasy, mais beaucoup plus, de façon beaucoup plus comparable avec l'alcool. Après un certain temps, il amène une certaine somnolence. OK? Donc, dans le contexte de drogue de viol, ce qui arrive, c'est que l'agresseur se fie sur le fait que le produit qu'il met dans les aliments de sa victime ou dans la boisson de sa victime va tranquillement endormir sa victime et après ça, il va pouvoir prendre possession ou prendre contrôle de la victime. Quand ils font des saisies, ils trouvent ça, c'est dans des bouteilles de shampoing d'hôtel, des petites fioles d'à peu près 10 grammes.
qui sont déjà en liquide dissous. Donc, on verse un liquide dans un autre liquide. Le liquide est incolore, inodore, sans goût, qui se dissout vite, vite, vite. Donc, ça paraît inaperçu et c'est très rapide comme geste à faire si on veut l'introduire dans le verre de quelqu'un. Et whoop, elle tombe dans le blackout, elle se réveille le lendemain après-midi, puis elle est dans une chambre d'hôtel et l'acte a été fait. Hein? C'est pas un problème actuellement à Montréal, étant donné qu'on n'a pas eu de plainte directe d'agression sexuelle reliée au GHB. Donc, on n'a pas mis l'emphase sur cette consommation de drogue-là, premièrement, et deuxièmement, parce que la possession simple de cette drogue-là était légale jusqu'au 19 mars. Elle est devenue illégale seulement qu'à partir du 19 mars 1998. Je pense que c'est alarmiste d'en parler ou au contraire, c'est préventif? Il ne faut pas exagérer, tu sais. Il ne faut pas commencer non plus à nous apeurer avec ça, là. Tu sais, ça marche, tu vois. On y pense, tantôt on en parlait. Okay. Mais c'est ça. Mais c'est important de faire attention parce que c'est dangereux, puis ça peut arriver à n'importe qui, là. C'est effectivement une drogue épouvantable. De ce que moi j'en sais, j'entends... Bonsoir, Patrick. Salut, Marc! Ben oui. C'est effectivement L'as-tu essayé? épouvantable. Non, je ne l'ai pas essayé. Mais n'empêche que, bon, en plus, ça rend amnésique, donc on peut pas, les filles ne peuvent pas, ou risquent, ils se souviennent de rien, ou d'à peu près. Ils ne peuvent pas porter plainte. Ils ne peuvent pas retracer personne. C'est épouvantable. Je pense que ce qui est atroce, c'est de voir l'utilisation que certaines personnes peuvent en faire. C'est-à-dire profiter du fait qu'en surdose comme ça, effectivement, on perd la carte, là, tout simplement. Là. Parce qu'en réalité, ce qui est particulier, c'est que c'est une drogue qui avait une excellente réputation. Et qui servait à quoi? Bien consommée. Bien, à l'origine, il y avait des propriétés, une utilisation médicale. Donc, on traitait, par exemple, justement, certaines dépendances à l'alcool, entre autres. Ça servait de substitut, mais il y avait aussi... ça a été très à la mode, par exemple, parce que ça fait partie de la famille des stéroïdes. Donc, les gens, dans les clubs, c'était en vente mais ça, dans les magasins d'aliments naturels, etc. Donc, par exemple, dans les gymnases, c'était très à la mode, très populaire, dans les années 80. Puis après ça, il y a une utilisation plus récréative. Et c'est quand même une drogue bien consommée. Elle est particulièrement intéressante. Le problème, c'est... Ben là, c'est les intentions, plutôt, je pense, que le... Mais là, ils peuvent rien faire. Je veux dire, on peut pas lutter contre... Enfin, c'est difficile de lutter, il faut trouver des moyens, on ne sait pas comment. Bien, le problème, entre autres, c'est comme l'a dit le policier aussi, c'est qu'il n'y a aucune plainte officielle. Donc, eux autres, évidemment, ils ne bougent pas tant qu'il n'y a pas de plainte. Ça, c'est leur problème à eux. Mais effectivement, ce qui est aussi horrible, c'est qu'on ne peut pas prouver ça. Hein? Puis j'imagine qu'aussi, déjà que c'est pas évident pour les femmes qui ont été victimes d'agression de se plaindre, on le sait. Imaginez-vous en plus, quand vous vous souvenez de rien, tu as peur d'avoir l'air folle, etc., etc. Et c'est pas prouvant, même si on fait un test sur vous, un test d'urine, etc. Ça disparaît, ça. Après 8-12 heures, il n'y a aucune trace. Donc, on ne peut pas prouver que vous avez été drogué, effectivement. Bon, alors, on boit à bouteille, puis on tient sa bouteille dans sa main. Oui, bien, il ne faut pas non plus capoter, là, mais c'est effectivement juste des précautions de base. Ben oui, c'est ça, Patrick, moi je trouve aussi. Vous sortez beaucoup, hein, vous? Trop peut-être. Non, pas du tout. C'est ça que tu essaies de me dire? Non, ça va bien, ça va bien. Bye, Patrick. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec l'employé de la semaine. Restez avec nous. Pavoisez au balcon, fleurissez les parterres, exhumez vos ancêtres. C'est le moment de couronner l'employé de la semaine. Bon, j'admets qu'on gratte un peu le fond du baril. Ainsi, j'ai sérieusement songé à élire cette semaine, tiens, Monsieur J. Dionne du boulevard des Carriers à Montréal. Mais je vous le demande franchement, qu'a-t-il fait pour nous récemment, Monsieur Dionne, à part se saucer le majeur dans le chocolat afin de remettre à la mode le fuck you de Pâques? Rien! Alors, mon choix s'est porté vers le héros de cette semaine et j'ai nommé... L'homme fort Stéphane Terrien qui, grâce à ses muscles herculéens, a su soulever nos mimes et nos cœurs. Ce soir, je vais tenter de faire le lever du monde du mime. Dans 3, 2, 1, top chrono. Oh, c'est réussi! C'est réussi! 3, 4, 5! C'est un record mondial! Ah, c'est magnifique! Bravo, bravo! Bravo, Stéphane! Même. Eh bien, c'est le week-end de Pâques et vous vous êtes juré de ne plus jamais acheter de friandises dans les magasins d'escompte ou à cause d'une malencontreuse faute de frappe, vous avez offert à vos enfants des rabins en chocolat. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils du nabab du peignage de girafe
Monsieur Bruno Blanchet, bonsoir, Bruno. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Vous voulez que je vous en donne des conseils à pas faire? Ben faites pas comme moi, donnez-en pas de conseils. Vous voyez ce que ça donne, à moins que ça vous tente de sécher au soleil, clouer sur une croix, pas là. Vous pouvez être fiers, là, c'est fait. Je suis mort, that's it. Grâce à moi, vous allez vous bourrer de jambon, les petits vont être un roche de sucre à cause du chocolat. Ben moi, je décrisse. C'est le fun, hein, le fatigant va arrêter de s'achaler avec ses messages d'amour et de paix que de toute façon, il avait l'air de vous rentrer d'un oreille et de vous sortir par l'autre. Que j'ai jamais vu une gang d'insignifiants pareil. Tu sais, Jésus, quand tu dis d'après l'autre joue à celui qui t'a frappé, qu'est-ce qu'on fait si c'est un coup de pied dans le cul? Ben oui! Si une nageuse synchronisée se noie, qu'est-ce qu'ils font les autres nageuses, hein? Quand j'ai dit ceci est mon corps, y a quelqu'un qui m'a vu me la sortir? Non! C'est des paraboles bâtards! Faut-tu que je vous fasse un dessin esti? J'avais pas fini de guérir un aveugle, que déjà il voulait un char un chalet dans le nord. J'ai-tu l'air de Genie, moi? Non, mais ils veulent tout pis tout de suite. Vous savez pas, ils votre leçon avec les lavigueurs? Tu repatches les lépreux, tu convertis des putes, tu marches sur l'eau, c'est jamais assez. Puis-tu la fais à Jésus, on voudrait l'envoyer à drôle de vidéo. C'est ça, droite après la grosse avec le cul poigné dans son lave-vaisselle, c'est Jésus ressuscité d'entre les morts. Puis là, je serais pas encore parti, que là, je les poignets, tout le monde se sauve avec son petit bout de la Bible. Moi, j'ai compris, suivez-moi, faut se mettre tout nu. Dieu, c'est un extraterrestre, je suis Kaya quand on se donne. T'es une femme de Dieu, même parce que je m'aime. Ha ha, ha ha, ha. Henry, Christ. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Une religion, c'est pas une police d'assurance. Oui, mais c'est à la mode. C'est ça, il y a Madonna qui parle de moi pendant qu'elle allait son bébé au silicone, je suppose. C'est pas parce que tu remplaces ton rouge à lèvres par du Mindy que tu vas aller au paradis. Oui, mais c'est la mode. C'est ça. Virez donc tout tibétain par aller sonner des petites cloches dans le bois avec Richard Gere. Vous ferez remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de Tibétaines dans ce gang-là. Oui, mais c'est à la mode. Eh, veux-tu aller voir la mode en Algérie? Oui, mais il faut croire à quelqu'un, ouais, quelqu'un avec un cul majuscule. Je vous parle d'amour, c'est trop vous demander. L'amour Christ, va-tu falloir que je vous la rentre dans la tête à coup de pelle? Tu m'aimes-tu comment? Tu m'aimes, t'es pas amoureux, tu m'aimes, mais plus que moi, moi, je. Vous allez tout pays seul dans vos coupes, plate à vos roulants, mousse du nombril, pour faire des coussins vos vieux jours. Fait que t'achètes des chiens, oui, le chien, il est beau, le chien, il m'aime, le chien. Il t'aime, le chien, ben ouais, le chien, tu lui donnes du manger à chien, c'est tout. Donne-tu donc de la merde, ouais. Hé, là, c'est un chien, ben ouais, mais le prochain, lui, c'est pas grave, ça, donne bien de la merde. Ah, tiens ton chèque, fais du bien ta job, vole-les, puis tape dessus, hein. Vous êtes bien comme ma belle gang de filles trop disciples qui sont tous en train de faire semblant qu'ils m'ont jamais vu. Jésus, il fait quoi dans Jésus, le sauveur? Ben ouais, sauvez-vous, là, le sauveur. J'avais dit à mon père, c'est une gang de morons, une gang de frostés. Envoyez pas l'anneau de Dieu en gougoune pas jupette. Envoyez le Terminator, First Blood, puis Jackie Chan. Fait une seule fois pour toutes, qui au pays des Romains. Venez partager, les amis, le patron d'en face, le partage. Vous êtes bien chanceux que je sois crucifié. Excusez-moi après. Hey, c'était du bon Jésus! Merci beaucoup. Là-dessus, on s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde du sport. Restez là. Eh bien, on fait beaucoup de blagues sur la décrépitude des membres de son public, mais tout ça n'est que boutade et facétie. Mais reste que la meilleure façon de déterminer l'âge de ses fans est de les scier en deux pour compter les anneaux. Voici donc Paul Oud et la chronique des sports. Bonsoir, Paul. Oh là bonsoir. Là, ça va être difficile. Est-ce que je pourrais passer avant Bruno Blanchet? On pourrait vous mettre, pour y arriver avec votre accessoire, vous aussi. Oui, ben, je compte le faire. Ben oui. Vous savez, Marc, oui, c'est vendredi saint. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le studio. Ben oui, je sais, c'est la fête ici. Et trop souvent, les gens disent que le sport a remplacé la religion. Oui. Et nous avons de nombreux exemples dans le sport actuel. Oh, ça y est, j'ai même pas commencé. Non, mais je commence à vous connaître. Quand la limite vous va de même, vous allez voir, mesdames et messieurs, que la section des sports s'est penchée sur l'association sport-religion. Religion, sport. Oh, bon. Eh bien, nous avons de nombreux exemples ce soir. Oh, merde, j'ai pas commencé encore. Arrête. Mais ça va être horrible. Alors, commençons par exemple par voir quelques symboles religieux dans le monde du sport. En voici un. D'abord, pour commencer, la Sainte Flanelle. Oui. Oh. Le prochain. Les Devils. Les Angels. Oh. Les Angels d'Anaheim. Les Padres. Oh. Oh. Oui, mesdames, messieurs, le sport est une religion. Comme en témoignent les cardinaux de Saint-Louis. Oh.
On n'est même pas rendu. Attendez. Les saints de la Nouvelle-Orléans. Et enfin, les expos, un vrai calvaire. Oui, mesdames, messieurs, je l'avoue, sans réserve, le sport est ma passion. Et regardez comment le sport est peuplé d'apôtres du sport. Attendez, regardez bien les apôtres du sport que nous allons voir. Miroslav Satan. FP Sant'Angelo. Oui. Vous demandez? Non, je vois pas. Cierge, ça va? J'ai mal au Couronne Fournier. Oh, je suis mal. J'ai mal au Attendez. Bon, essayons de nous ressaisir. Continuons. Ils font ça à moi. Il reste sur moi. Chris Genios. Oui, mais j'ai fait passer là. Moses Salou. Qui c'est? Évangile Tremblay. Pierre Lacroix. Est-ce que M. Gingras est toujours là? Et le dernier, là. Oui. Je vous jure que c'est le dernier. Tex le corps. Oh. Pourquoi? Le corps du Christ. Oh. C'est un des plus beaux moments de ma vie. Oh, Seigneur. C'est un moment extraordinaire. Merci infiniment, Paul. Mais je veux passer avant Bruno la semaine prochaine. OK, parfait. Merci beaucoup, Paul. Joyeuse Pâques. Eh bien,